Le chiffon, comme beaucoup de matériaux, c'est quelque chose bon, qui se transforme. On a d'abord un grand bout, une grande étoffe à peu près, disons, plane, mouvante, fluide, et on la noue, on la torsade, et ça devient une toute petite chose, quoi, tout à coup, et qui a pris une forme assez particulière, hein, quelquefois un peu extraordinaire, et quelque chose de très inattendu surtout, à laquelle on va en ajouter d'autres, et ainsi de suite. On va arriver à une espèce d'amalgame, et en fait, c'est ça qui est pour moi très très intéressant, cette chose un peu fluide, illimitée, qui devient quelque chose de compact et de précis. Quand Jean-Luc Bansard m'a demandé si je voulais bien faire d'abord l'adaptation pour l'Odyssée d'Homère, de l'Odyssée d'Homère pour le théâtre avec lui, et d'en être également, d'en faire le décor et la scénographie, eh bien, voilà, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire, un véritable un défi et un travail absolument formidable. Et voilà, autant pour le texte, qui est absolument, qui est somptueux, et bourré d'images, mais alors vraiment à n'en plus finir. Et puis cette réalisation que j'ai pu faire justement à partir de les chiffons, le tissage de Pénélope, c'était comme absolument une évidence. Voilà. Pourquoi ce besoin? Pourquoi aller vers ça? Pourquoi même cette nécessité? J'y pense, j'ai besoin de le faire, d'y travailler tous les jours. J'ai beau nouer, j'ai l'impression qu'en moi ça dénoue beaucoup de choses. Et ça, c'est le problème de cette peinture, parce que la peinture qu'a utilisée mon ami le copain là, elle n'est quelque part, c'est une autre qualité de peinture. Ah, c'était une peinture quoi? Ah ben je sais pas, j'aurais pu l'appeler avant de faire ça. Alors, la commande scénographique que j'ai faite à Brigitte, c'était un plateau le plus nu possible, mais avec quelque chose sur lequel on puisse bouger. La première idée, c'était un sol, qui serait le sol de la mer et de la terre. Et puis très vite, vu les configurations de nombreuses salles, le sol n'étant pas visible d'un certain nombre de salles, cette idée du sol s'est été abandonnée au profit d'une toile de fond. Et là, Brigitte a eu liberté totale, et elle a sorti une maquette qui a plu à tout le monde, tout de suite. Tout le monde a vu. Moi, j'y ai vu l'espace vide, c'est-à-dire avec une grande profondeur. Et pour la mise en scène, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc, elle y a rajouté des éléments mobiles, comme des bouées, voilà, qui nous permettent aussi d'avoir un peu de matériel, de matériaux un peu différents sur le plateau. Ce qui fait que, pour moi, la commande est parfaitement remplie. Un plateau nu, utilisable à 100% par les acteurs, qu'on peut remplir ou vider selon... Alors, après le travail plastique de l'œuvre suspendue, voilà, a surpris tout le monde, et moi en premier, puisque je ne m'attendais pas du tout à un travail aussi puissant. Puissant, ça veut dire pour moi qui choque, quoi, qui laisse personne indifférent. Personne peut être assez indifférent. On comprend pas, mais on est submergé par quelque chose qui nous envahit.
chercher une voie pour le mettre en scène et j'avais déjà commencé à travailler sur le texte, on avait déjà commencé à... Et il y a eu une rencontre assez étonnante avec un comédien sourd, Olivier Chétrit, sur la scène, que Brigitte a vu aussi en même temps que moi. Moi je l'avais... Donc on l'a découvert là et ça a fait tilt dans la nuit, moi, ça a fait tilt. J'ai pensé que c'était la chorégraphie qui était indispensable à dire l'Odyssée, puisque l'Odyssée c'est beaucoup de mouvements marins, beaucoup de textes, du récit, beaucoup de mouvements en même temps. Donc du coup, voilà, mettre la chorégraphie au centre du travail, sans que ce soit une chorégraphie, parce que c'est ça qui est extraordinaire avec la langue des signes, c'est que c'est une chorégraphie, mais ça n'emporte pas le nom, puisque c'est une langue. Alors, du coup, tout en travaillant, on est arrivé à l'idée que c'était peut-être de la littérature dansée. Je dois dire que les comédiens sourds ont en particulier Leven Bescardès a lui une approche très sensible de ce décor. Il nous l'a démontré dans une des scènes, il a trouvé une place formidable qui est vraiment là, à un moment donné, l'acteur est dans la toile, dans l'œuvre. Et ça c'est un peu le but. J'aimerais que ce soit un peu plus, que ce ne soit pas qu'une fois dans le spectacle. Mais si ce n'est qu'une fois, ça sera une fois formidable.